Salut à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous filmer enfin mes produits terminés parce que j'ai ce sac qui est rempli, qui déborde. Donc il était temps que je vous la fasse, mais j'ai été malade et là c'est pour ça que je parle encore du nez parce que je le suis encore. J'ai enchaîné une gastro et j'ai un gros rhume, donc c'est pour ça que j'ai le nez comme une patate et que je parle bizarrement. Mais tant pis, il faut vraiment que je vous filme cette vidéo. Déjà je vais commencer par les petits sachets comme ça. Donc j'ai des cotons de la marque des Make-up que j'adore. Je m'en sers pour les yeux parce que je les trouve très doux et ils sont vraiment assez épais, ils sont vraiment bien. Sinon j'achète ceux de la marque Lidl pour me nettoyer le visage ou quoi, ils sont basiques mais ils sont bien. D'habitude je recharge donc mon savon pour les mains avec des petites recharges de chez Leclerc que je vous avais dit qui n'étaient pas chères. Et là j'ai voulu essayer le petit marseillais, donc j'ai pris au lait d'amande douce. Et j'adore, je trouve que ça laisse une odeur vraiment trop bien sur les mains. Et en plus vous avez les mains douces après, donc j'aime beaucoup ces petites recharges. Et ensuite des lingettes, elles sont de chez Lidl, c'est des lingettes pour bébé mais moi je m'en sers pour nettoyer mes mains quand je me maquille avec mes doigts, donc j'en utilise pas mal. Je crois que vous le voyez à chaque fois dans mes produits finis, j'ai terminé le déodorant Dove, l'original, que j'adore, c'est mon préféré, vous savez maintenant pourquoi. Il laisse pas de traces blanches, vous sentez vraiment pas la transpiration avec ça, il sent le propre, je m'en lasse pas. J'ai terminé une lotion de chez Neutrogena, une lotion nettoyante désincrustant point noir. Je pense que vous la connaissez, elle n'est pas récente, je l'avais depuis un moment et j'utilisais en fait juste pour me désinfecter un ou deux boutons. Si voilà, j'avais un petit bouton que je venais de le percer, je me passais cette lotion derrière, ça désinfecte bien et du coup le bouton cicatrise plus vite. Après pour désincruster les points noirs, j'ai pas vu de grande différence. Bon, j'en ai pas énormément mais j'en ai quand même des tout petits quoi. Pas de grande différence pour ça, mais j'aime bien parce que voilà, comme il y a de l'alcool dedans, ça désinfecte pas mal. Ensuite, une crème pour les mains de chez Sephora, la fleur de coton, que j'avais eu, je crois, à mon anniversaire ou quelque chose comme ça, on me l'avait offerte. Parce que j'adore cette odeur de fleur de coton, vraiment chez Sephora, j'aime trop. Après, en ce qui concerne la crème pour les mains, elle est bien, mais je ne la rachèterai pas dans le sens où je teste des crèmes de chez L'Occitane ou celle de chez The Body Shop aussi que j'adore, et ce sont des crèmes qui ne collent pas et ça pénètre instantanément, tandis que celle-là je la mettais que le soir parce qu'elle laisse quand même un petit film gras sur les mains et moi en journée ça c'est pas possible, donc le soir je m'en fichais, mais la journée j'utilise que l'Occitane. Après j'ai mis longtemps à la terminer parce que de tout l'été etc. J'utilise pas tellement de crème pour les mains, mais là quand on est dans le froid, j'en utilise pas mal. Donc celle-ci je l'ai bien aimée, mais elle laisse quand même une petite pellicule grasse sur les mains que j'aime moins. J'ai terminé deux gommages, alors ça j'ai honte de vous le présenter, il est plein de calcaire, il est tout pourri. C'est un petit gommage de chez The Body Shop à la noix de coco que j'adore, c'est vraiment un de mes gommages préférés The Body Shop. Parce qu'ensuite j'avais un au caramel de chez Sephora que j'avais payé 2,39€ au lieu de 7,95€, c'est pour ça que je l'avais pris, c'était pendant des soldes, qui est très bien, qui sent super bon le caramel. J'ai bien aimé me gommer avec ça, mais niveau gommage je le trouve plus efficace ceux de chez The Body Shop parce qu'en plus il laisse un petit côté hydratant sur la peau que ça j'adore. Je rachète bien entendu les gommages de chez The Body Shop, par contre ceux de chez Sephora je les rachèterai que s'ils sont soldés parce que là oui ça vaut vraiment le coup, mais je ne mettrai pas 8€ là-dedans. Voilà. C'est bien, je peux vous faire la comparaison de deux produits à chaque fois. J'ai terminé des lacs. Donc une de chez Franck Provo, c'est la fixation extrême, je crois, extra forte. Donc il se présente comme ça. C'est un grand format de 400 ml et un plus petit format de 150 ml, c'est la L'Oréal, la L-Net. Alors je pourrais racheter les deux, j'ai bien aimé ces deux lacs. Il y a juste celle-ci où l'odeur me dérange, pas dans le sens où ça pue parce que ça sent très bon, mais sur moi je trouve que ça sent la vieille et du coup ça me dérange un petit peu. Après c'est une bonne laque, elle fixe bien et j'aime bien parce qu'elle laisse pas les cheveux en carton, voilà. Donc ça c'est bien, vous pouvez vous mettre de la laque et le lendemain ça part, ça fait pas des trucs dégueulasses. Donc ça j'aime beaucoup. Et après sinon j'utilise tout le temps celle-ci de chez Franck Provo que j'aime bien, mais je pense que je vais tester d'autres nouvelles laques pour changer un petit peu. J'ai terminé un bain de bouche de chez Signal. White Now, alors j'ai bien aimé, sauf que je le rachèterai pas tout simplement parce que c'est un bain de bouche voilà, vraiment pour entretenir et tout ça, mais moi j'aime bien quand même quand ça désinfecte un minimum. Là je le trouve très bien parce qu'il est doux, par contre j'aime beaucoup, hein, j'aime pas les bains de bouche qui arrachent. Mais voilà, j'ai pas, il y a écrit des dents plus blanches en un instant, j'ai pas du tout remarqué que mes dents étaient plus blanches. En plus je l'avais même pas terminé, je crois qu'il m'en restait un peu mais que j'ai vidé. Je l'avais pas fini et je trouvais que l'odeur avait un petit peu tourné, que j'avais plus envie d'utiliser parce que je l'avais laissé un petit peu de côté. J'ai fini ma lotion de chez Mixa que j'adore et que je rachèterai à chaque fois, c'est une solution micellaire. Donc vous la connaissez déjà, pareil, je vous la présente à chaque fois dans mes produits finis je crois.
J'aime bien ce style de flacon pompe, c'est hyper pratique, mais là j'en teste une autre, c'est une nouveauté, donc je vous en parlerai prochainement. On compare ces deux démaquillants, donc j'ai le cil des masques de chez Jaime, le biphasé, et un de chez Nixa. Ces deux démaquillants sont très bien, mais j'ai quand même une préférence pour le Jaime, je trouve qu'il démaquille beaucoup plus facilement que celui-ci, il fallait un petit peu plus insister et il laisse un peu plus de film gras sur la peau. Les deux laissent un petit film gras, hein, c'est quand même des espèces d'huile quoi. Les deux étaient biphasés, mais à racheter je préfère beaucoup plus le Jaime, donc j'étais contente de tester le Nixa, mais je le rachèterai pas, mais je crois que je l'ai déjà en avance il me semble, ou alors j'en ai un autre, donc je vous comparerai encore ces deux. Pour les cheveux, j'ai fini un shampoing de chez Head & Shoulders, donc vous savez pour les cuirs chevelus sensibles. Celui-ci c'était à l'eucalyptus et j'avais pris anti-démangeaison et j'aime bien, c'est un de mes préférés parce que moi c'est vrai que avec l'eczéma que j'ai dans le cuir chevelu, il me faut quelque chose un peu plus dans ce style, donc c'est des shampoings que je rachète à chaque fois que j'aime beaucoup. Pour les cheveux, j'ai terminé deux après-shampoings, un de chez De Sange et un de chez Dove. Les deux je les adore vraiment, je les ai déjà rachetés, mais j'ai une petite préférence pour le De Sange, je crois qu'il me laisse vraiment les cheveux hyper lisse, hyper bien démêlé et bien nourri, donc vraiment pas sec aux pointes, et ça j'adore. Celui-ci il est bien aussi, c'est un soin intensif minute, ils sont kiff les deux, mais on va dire que je préfère le De Sange. En termes de gel douche, j'ai adoré le Mon Oeil de Tahiti de chez Yves Rocher. C'est un shampoing douche, mais moi je m'en suis servi que pour le corps. J'adore cette odeur, ça vous rappelle l'été, c'est vraiment top, ça c'est un produit que je pourrais racheter, j'aime beaucoup son odeur. Un cottage à la pomme d'amour que j'ai beaucoup aimé, j'adore les gels douche cottage et celui-ci sent vraiment très bon, il est sucré, j'aime beaucoup. Et un petit gel douche de chez Beauty Protector que j'avais eu dans une Birchbox qui sent la barbe à papa, il était vraiment bien, le packaging un peu moins pratique, mais vraiment un bon gel douche. Ensuite deux dentifrices de chez Sanogyl, alors il y en a un c'est celui que je vous avais déjà présenté je crois, blancheur et soin. Et il y en a un autre, en fait celui-là il est au bicarbonate et celui-ci il est aux huiles essentielles de menthe et de citron. Alors clairement au bicarbonate je n'ai pas du tout aimé, je trouvais que ça avait cet aspect un petit peu granuleux ou quoi dans la bouche, ça m'a vraiment dérangé, c'est quelque chose que je ne rachèterai absolument pas. Et par contre celui aux huiles essentielles de menthe et de citron il était agréable à utiliser, je sais pas si je le rachèterai mais c'est quand même un bon dentifrice. Un petit gel antibactérien pour les mains de chez Intermarché de la marque Label. Qui est très bien, il désinfecte bien les mains, moi ça c'est un indispensable que j'ai toujours dans mon sac. J'essaye de ne pas en utiliser trop souvent, je préfère plutôt me laver les mains, mais quand j'ai pas le choix, j'ai ça en secours quoi. J'avais reçu dans une box de la marque Rennes un masque donc pour le visage qui se présentait comme ceci. C'est pas un produit que je rachèterai, je l'ai bien aimé mais il n'était pas sensationnel quoi, j'aime moyen quoi. Et pour le corps, j'ai adoré ces deux petites crèmes que j'avais eues dans Birchbox. La première c'est de la marque Wish. C'était à quoi celui-là? Au blueberry. Alors j'ai préféré l'odeur amande, j'avais déjà testé l'odeur amande et j'ai adoré, mais c'est vraiment une crème qui sent super bon sur le corps et qui est très agréable à appliquer. Et ensuite de la marque Savon, un sorbet enrichi à l'huile d'avocat et aux extraits d'aloe vera qui sentait la vanille et la noix de coco. Alors ça sentait super bon, par contre je suis contente que ça soit un petit pot parce que je pense qu'en grand pot je le rachèterai pas. Tout simplement parce que ça sent, ça peut être écœurant je pense à force, mais ça sentait super bon et j'ai adoré utiliser ce petit produit. Un shampoing sec de chez Baptiste, vous savez que c'est mes préférés, j'achète plus que ceux-là maintenant. Je l'ai vraiment adoré et le Brit c'est un des basiques que j'aime beaucoup et que je rachète souvent. Mais j'ai pu tester grâce à Birchbox un shampoing de la marque Amica, donc un shampoing sec. Et franchement j'ai adoré parce que déjà il a une odeur très fraîche. Et j'ai trouvé le shampoing très efficace, qui laissait pas de pellicule blanche ou quoi que ce soit. Je l'ai vraiment trouvé top, c'est juste qu'il est même un peu beaucoup plus cher que le Baptiste il me semble. Mais sinon je pourrais vraiment le racheter car je l'ai trouvé top. J'ai testé une bébé crème de chez Dr Renault, donc ça c'est quelque chose que j'avais eu dans un institut. Et je ne l'ai pas aimée parce qu'elle était orangée, on m'avait dit qu'elle était très bien mais moi j'ai pas aimé, elle était un petit peu orangée. Et elle laissait une peau assez grasse quoi, donc j'aime pas du tout. Et on finit avec le maquillage, j'ai terminé deux mascaras de chez Jaime les deux, donc vous avez le Silacil et le Rocket Volume. Celui-ci il était waterproof, c'est pour ça que je l'ai utilisé tout cet été, c'est vrai qu'il est super en waterproof, il tient très bien,
Ça c'est un mascara waterproof que je rachèterai sans hésiter. Mais par contre il ne bat pas mon cil à cils que j'adore comme mascara. C'est vraiment le meilleur je trouve au niveau de la courbure, de la tenue, de l'application et tout, il est vraiment top. Par contre celui-là c'était la version waterproof et j'aime beaucoup moins la version waterproof. Ça marche bien mais je trouve qu'il y a une grande différence par rapport à la version normale au niveau de la courbure et de la longueur, etc. Mais sinon j'adore ces mascaras. J'ai terminé ma base à paupières de chez Urban Decay que j'avais eu avec ma Naked 1. Donc j'adore cette base à paupières. Moi qui ne voyais pas l'utilité d'utiliser une base, avec celle-là je l'ai vu, vos fards tiennent vraiment plus longtemps. Ça n'a rien à voir avec une base pas chère, j'en ai une de chez ELF à 1 € qui est très bien. Mais finalement on met le prix dans celle-là et on voit la différence, vraiment ça tient beaucoup plus, ça file pas dans les plis. C'est vraiment une super base, j'ai mis longtemps à la terminer, ça coûte cher. Moi je l'ai eu avec la Naked donc j'étais super contente mais ça vous dure vraiment une éternité. Donc ça c'est quelque chose que je pourrais racheter. Et pour finir j'ai terminé un crayon noir de chez Kiko. C'est un automatique en fait puisque vous avez la pointe qui se tourne donc pour la monter. Ici vous avez un petit taille-crayon intégré avec une petite éponge pour flouter le maquillage ou quoi que je ne me servais jamais. Mais le petit taille-crayon c'était bien si vous voulez que la pointe soit un peu plus fine. Et sinon c'est un crayon noir que j'adore, je m'en servais dans la muqueuse, vous pouvez très bien vous en servir en liner aussi. Mais dans la muqueuse il tient très bien et je l'ai déjà racheté et je l'adore. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. Même si je le dis à chaque fois, vous savez que c'est mon avis perso et que c'est pas forcément le vôtre. S'il faut sur vous ça sera différent. Mais voilà, je pense que ça vous apporte quand même une petite aide pour vos prochains achats. Comme d'habitude je vous mets tous mes liens pour me suivre sur mes réseaux sociaux etc. en barre d'informations, n'hésitez pas à aller voir. En plus sur mon Facebook je mets des ventes maintenant de vêtements, là j'ai des coques de téléphone aussi que je vends pas cher et je vais voir si je vais vendre du maquillage ou quoi, mais en tout cas n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et sinon je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, ciao.